Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke au groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. Je remercie le GRELQ pour son accueil. La littérature québécoise n'a pas été un long fleuve tranquille. De multiples contraintes, de fortes turbulences ont marqué son parcours de la Nouvelle-France au XXIe siècle. Les conflits intercoloniaux en Amérique du Nord, la guerre de 7 ans, la conquête anglaise et le départ de la France, l'avènement tardif de l'imprimerie n'ont pas facilité chez les Canadiens l'émergence sereine d'une littérature. Mais ces contraintes ont forgé chez les Canadiens un nouvel identitaire au terme du XVIIIe siècle. Chansons, récits, poèmes, controverses, les premiers lettrés québécois se sont alors exprimés dans l'espace public pour revendiquer leurs droits dans les gazettes, malgré la censure qui sévissait alors et qui, longtemps encore, a pesé sur le fait littéraire. Conformité à la norme, mais aussi outrance libératrice. Avec et contre quoi, envers et contre qui a-t-on dit et chanté ce pays nouveau qui n'était plus la France et devenait le Québec ? Pour nous parler d'une de ces contraintes inhérentes aux faits littéraires, j'invite Pierre Hébert à nous parler de la censure au Québec. Bonjour Pierre Hébert. Bonjour Bernard Adresse. Je vous en prie. Merci. Prenez place. Bonjour Pierre Hébert. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et membre de la Société royale du Canada. Vous êtes aussi l'initiateur de l'Atlas littéraire du Québec que vous avez publié avec Alex Gagnon et votre serviteur et dont vous nous avez déjà parlé dans un autre voyage littéraire. Parmi vos nombreux ouvrages, vous avez co-signé avec Nova Doyon et Jacques Cottenham l'édition critique de la Gazette littéraire de Montréal de Fleury-Méplé, 1778-1779. Dans le cadre du projet que vous dirigez sur Louis Dantin, vous avez co-signé le premier tome de la correspondance entre Dantin et Alfred Desrochers. Le deuxième tome, avec Stéphanie Bernier, apparu au printemps 2022. On vous doit aussi Vie, au pluriel, Vie d'Eugène Cyr, Louis Dantin, une biochronique littéraire en 2021. Ce livre vous a valu le prix Alphonse Desjardins et les félicitations du jury du prix Gabriel Roy, et j'ajoute tout récemment le prix Victor Barbeau de l'Académie des lettres du Québec. Je vous en félicite. Vous êtes aussi auteur ou co-auteur d'ouvrages sur la censure, dont le Dictionnaire de la censure au Québec, littérature et cinéma, avec Yves Levert et Kenneth Landry.